venu ici apporter le soutien du groupe parlementaire de la France Insoumise, du mouvement de la France Insoumise. Je suis avec Martine Etienne qui est ancienne députée de la circonscription à côté. Et j'excuse Caroline Fiat qui est aussi l'ancienne députée de la circonscription qui ne peut pas être là aujourd'hui. Dire que la situation sur ce site elle est absolument inacceptable, mais qu'elle est aussi le symbole des renoncements de l'État face aux grands groupes et aux puissances de l'argent. On est quand même sur un site où l'État est actionnaire de Renault à 15% et Renault se porte bien. Le salaire du PDG a été augmenté, 230 millions de dividendes versés en 2023, un chiffre d'affaires, une marge opérationnelle qui explose et les salariés qui aujourd'hui trinquent. On est quand même sur un site où on a jeté comme des Kleenex plus de 400 intérimaires, 300 autres sont menacés, l'inquiétude est forte pour l'avenir, donc ça fait 700 intérimaires qui sont aujourd'hui menacés, 400 ont déjà disparu. Ce n'est pas aux salariés de payer la note des choix politiques menés par la direction de Renault et l'inaction du gouvernement d'Emmanuel Macron et des politiques publiques menées depuis des années. C'est aussi, je le dis, venir ici dire qu'il y a d'autres propositions possibles. Et qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on peut avoir une industrie automobile forte qui réponde aux besoins des usagers parce qu'il y a des besoins, notamment sur la décarbonation, on a parlé des TPE, des PME qui ont besoin d'avoir d'utilitaires qui soient à des prix accessibles. Aujourd'hui, ce que fait Renault, ce n'est pas accessible pour celles et ceux qui font vivre le territoire. On a un bassin de vie qui va être lourdement impacté par les décisions qui sont aujourd'hui sur ce site-là. Et nous, on est là pour dire que oui, il faut des aides publiques à Renault, mais qu'elles soient conditionnées au maintien de l'emploi, à l'interdiction des licenciements boursiers, des délocalisations, qu'il faut une prime à l'achat importante pour les usagers, qu'il faut revoir la question des tarifs douaniers, qu'il faut revoir la question du tarif réglementé de l'énergie pour faire en sorte que les factures baissent. Et pour dire qu'il faut organiser la lutte, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on est aux côtés des salariés, qu'ils sont là à nous recevoir, et que ça nous fait un bien fou, moi je le dis, d'être ici à leur côté, parce qu'on sent aussi une détermination, une envie de se battre et de contrer des choix qui sont à rebours des orientations dont le pays a besoin. Moi j'en ai marre d'avoir des directions d'entreprise, notamment Renault, qui fait tous les jours les portes de l'Assemblée nationale pour demander de l'argent public, dire aidez-nous, aidez-nous, et après venir sur des sites où on a des vies et des destins brisés, des gens qui sont jetés comme des Kleenex, alors qu'ils sont là quand l'entreprise a besoin d'eux, qui acceptent de travailler dans des conditions souvent dégradées, avec des salaires qui ne sont pas à la hauteur du travail qui est fourni. Et aujourd'hui on les jette comme des malpropres, c'est absolument inacceptable. Et on ne lâchera pas, et en tout cas moi je suis ici pour dire que je serai aux côtés des organisations syndicales, aux côtés des salariés. On va interpeller nous aussi les ministres, on va sûrement organiser une audition à l'Assemblée nationale sur ce site-là pour mettre en lumière cette situation, la dénoncer, parce que c'est la situation du parc automobile partout en France. Et Emmanuel Macron qui parle à longueur de journée de réindustrialisation, de souveraineté, de protectionnisme, les mots aujourd'hui ne suffisent pas, on demande des actes concrets, parce que quand il n'y a pas d'actes, il y a des vies qui sont brisées, et pour nous c'est pas acceptable. Voilà, merci.